Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va expliquer le premier exercice de la statique graphique et on va donner des indications concernant le deuxième exercice de la statique graphique. Donc, on commence par le premier exercice. Donc, c'est le camion avec voiture. Donc, il est demandé de dresser le schéma d'analyse. Donc, vous trouvez les solides constituant le système. Donc on trouve entre 5 et 2, vous avez une liaison pivot au point A. Vous avez entre 2 et le solide 1 plus 6, donc l'ensemble 1 plus 6, vous avez une liaison pivot de même au point B. Et bien sûr, entre 1, 6 et le solide 3, vous avez une liaison pivot au point D. Et vous avez entre 3 et 5, de même, vous avez une liaison pivot au point C. Vous avez entre 3 et 4 une liaison pivot au point D, au point F. Vous avez entre 4 et 5, vous avez une autre liaison pivot au point E. Donc, puisque le système est plan, donc les liaisons pivots, ils ont un axe perpendiculaire au plan d'étude. Donc, dans ce cas, ces liaisons pivots, ils sont représentés sous forme des glisseurs. Leur moment est nul, puisque le problème est plan. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le schéma d'analyse. N'oublions pas bien sûr l'action de la pesanteur qui est appliquée au point G et le vertical est vers le bas. Donc c'est la donnée que nous avons puisque la masse est les données de la voiture 6 et tous les autres solides, ils ont des masses négligeables. Donc on commence la résolution. Bien sûr, toujours on commence par isoler les solides qui sont en équilibre sous l'action de deux glisseurs. Donc vous pouvez remarquer que le solide 2, il est sous l'action de deux glisseurs, le glisseur en A et un autre en B. Si on prend le solide 4, il est sous l'action, bien il est en équilibre sous l'action de deux glisseurs en F et en E. Alors on commence par isoler 2 et puis isoler 4. Et puis on va faire la succession des isolements. Bien sûr, on isole 2, on isole puis 4, on isole 3, puis on isole 1 plus 6. Ou bien on commence par l'isolement de 1 plus 6 et l'isolement de 3. Donc on commence par isoler 2. Donc 2, il est en équilibre sur l'action de deux glisseurs. Le premier, il est en A, le deuxième en B. Alors ces deux glisseurs, ils ont la même direction qui passe par les deux points d'application, le point B et le point A. Donc c'est la droite AB. Donc pour P, c'est la donnée. Donc on va la tracer sur le schéma. On passe maintenant à isoler le solide 4. Le solide 4, il est en équilibre sur l'action de glisseur, le premier en E, le deuxième en F. Donc la direction, c'est la droite EF. Donc la droite rouge, c'est la droite direction de l'action en F et de l'action en E. La direction de l'action en B et de l'action en A, c'est la droite AB. Maintenant, je passe à isoler 6 plus 1. L'ensemble 6 plus 1, il est en équilibre sur l'action de trois glisseurs. Le premier en B, que je connais déjà la direction. Le deuxième, c'est la pesanteur en G, que je connais complètement. Le troisième, c'est l'action en D, que j'ai aucune information. Alors je peux dire, puisque la première action et la deuxième action, ils ont deux directions qui sont en intersection au même point, alors la troisième, elle passe par le même point d'intersection. Donc oublions la droite rouge. Oublions la droite rouge puisque c'est la direction de l'action en E et en F. Donc ce qui nous intéresse, c'est la direction de l'action en B, de l'action en G et de l'action en D. Ils sont en intersection au même point. Ils sont en intersection au même point. Alors la troisième, de même, il passe par le même point d'intersection. Donc cette direction, c'est la direction en D, de l'action en D. Alors puisque j'ai les trois directions et j'ai une action qui est connue, alors je passe pour tracer ce qu'on appelle
le triangle des forces, le triangle fermé de force, ou bien la dynamique fermée des forces. On a dit que n'importe où dans la copie, on trace la force connue, et puis on trace la parallèle à la première direction, qui passe soit par l'extrémité, soit par l'origine. Donc on a choisi de tracer la parallèle à la direction en D, qui passe par l'origine, et on trace l'autre parallèle à l'autre direction qui passe par l'extrémité, d'où la formation de triangle, et on trace bien sûr, on ajoute les forces. Donc la première force de cette couleur, c'est la force en D. Bien sûr, la force en D de 3 sur 1, puisqu'on a isolé 1 plus 6. Alors, si je veux l'action de 1 sur 3, je dois inverser. Je dois inverser le sens. Je garde la même direction, je garde la même norme et je dois inverser le sens. Et je la recopie bien sûr sur le point D. Donc voilà, c'est les trois actions. Maintenant, ils sont connues. Ça veut dire que l'action en D de 1 sur 3 ou bien de 3 sur 1, elle est connue. Donc je passe maintenant à isoler le solide 3. On a dit que le solide 3 il est en équilibre sur l'action de 3 glisseurs. Le premier en F, c'est l'action de 4 sur 3. Le deuxième en D, c'est l'action de 1 sur 3. Et le troisième en C, c'est l'action de 5, c'est le camion, 5 sur 3. Donc puisqu'ils sont en intersection en un point, donc la troisième direction, il doit passer par le même point. Donc ici, vous avez les deux points d'intersection, ils sont confondus. C'est un cas particulier, ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez donc la troisième direction bleue, qui est la direction de l'action en C, l'action de 5 sur 3 en C. Donc il passe par le même point d'intersection entre la direction en F et la direction en D. Puisque j'ai déjà l'action en D, que j'ai déjà déterminée, lorsqu'on a isolé 1 plus 6, donc je la recopie au point D, je dois inverser le sens, puisque ici je vais m'intéresser à l'action de 1 sur 3, alors je dois inverser le sens, et je trace le triangle. Donc je trace le triangle. Le triangle, comment je le traçais? Je trace, peu importe dans la copie, la parallèle à l'action en D qui est connue. C'est bon, donc j'ai choisi de la garder dans sa position puisqu'il il reste toujours confondu ces parallèles. Je trace la première parallèle à la direction bleue qui passe par l'origine. Je choisis de le passer par l'origine. Vous pouvez la faire passer par l'extrémité comme vous voulez. Donc le même résultat finalement. Et l'autre direction, l'autre parallèle à la direction rouge, je la passe par l'extrémité. Bien sûr, j'applique l'échelle et je peux déterminer les actions inconnues. Merci.